Aujourd'hui, à Paranormal sur le vif, un chasseur de fantômes au Colorado est suivi par une silhouette noire. Cette silhouette qui l'a traqué n'était pas humaine. Quelle est cette créature terrifiante qui rôde en Angleterre? J'ai eu la peur de ma vie. Je ne savais pas ce que c'était. Des lumières dans le ciel du Nevada stupéfient un père et son fils. J'essayais de rester calme, mais en réalité, je paniquais. Un château italien est envahi d'esprits, invoqué par un sacrifice de sang. Ça ne va pas du tout. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Si vous avez eu la malchance d'être victime d'un rituel de magie noire, combien de temps pensez-vous que cette malédiction va durer? Pendant quelques jours? Plusieurs semaines? Ou des mois? Pour un homme au Colorado, cela dure depuis 8 longues années. Peu importe ce qu'il fait, les énergies négatives qu'il tente de neutraliser le suivent de résidence en résidence. Et encore aujourd'hui, elles lui empoisonnent l'existence. On est en juillet 2021, à Aurora, dans l'État du Colorado. Vous vous rappelez peut-être cet homme qui s'appelle JB, puisqu'il nous a déjà envoyé des vidéos de phénomènes paranormaux qui se produisaient chez lui. Il croit que la cause est une séance de vaudou à laquelle il a participé il y a plusieurs années. Malheureusement, il est encore aux prises avec des esprits et il cherche désespérément une solution. Bonjour, je m'appelle JB et j'ai filmé ces vidéos. Je vis l'enfer depuis 8 ans. Les phénomènes ont commencé subtilement dans une autre maison. Une porte s'ouvrait toute seule où j'entendais du bruit la nuit. Mais ensuite, ça s'est intensifié et tout a changé. J'ai consulté des prêtres chrétiens et des prêtres laïcs. J'ai vu des rabbins et j'ai parlé à des musulmans. Certains sont venus chez moi, mais la plupart d'entre eux ont refusé d'entrer dans ma maison. Ne sachant pas du tout quoi faire, JB demande à un autre enquêteur du paranormal de venir l'aider. Il s'appelle Jeremy. Jeremy m'a été recommandé par des membres de ma famille et des gens de mon église. Jeremy demande à être seul dans la maison durant son enquête. Mais les caméras de JB tournent en permanence dans plusieurs pièces. Dès que Jeremy entre dans la résidence, il entend ceci. Muni de sa lampe de poche, l'enquêteur se dirige prudemment vers le bruit. Ça commence presque toujours par des coups. Et la plupart du temps, ils proviennent du sous-sol. Terrifié, Jeremy se résigne à descendre au sous-sol. Mais il n'y va pas seul. Regardez bien. L'avez-vous vu? Regardons une autre fois la grande silhouette noire qui se manifeste quelques secondes après que Jeremy a emprunté l'escalier qui mène au sous-sol et qui le suit. Mais ce n'est pas tout. Écoutez attentivement.
Une voix désincarnée salue Jeremy alors qu'il est dans le sous-sol. 2 fois. Et c'est apparemment... trop pour Jeremy. Jeremy quitte la maison de JB. Et il n'a pas l'intention d'y revenir. Quand JB regarde les images captées par cette caméra, il comprend pourquoi. Il n'a jamais voulu me dire ce qui s'était passé exactement. Mais sur les images, j'ai bien vu la silhouette noire le suivre au sous-sol. Et peu de temps après, Jeremy a grimpé l'escalier en criant. Cette vidéo est terrifiante. Parce que même si on voit régulièrement des esprits dans la même pièce que des êtres humains, on les voit rarement pour chasser une personne vivante. Ce qui m'a davantage inquiété en regardant ces images, ce sont les cognements. Imaginez entendre ces coups violents sans savoir qui les décoche. On sait seulement qu'ils proviennent du sous-sol. C'est un scénario digne des pires cauchemars. On ne voit pas ce qui cause les cognements, mais la silhouette noire qui suit l'enquêteur est très claire. On ne veut jamais se placer en position vulnérable face aux esprits. Mais cet homme qui descend l'escalier est bel et bien suivi par une entité, et c'est très inquiétant. La silhouette descend et on la perd de vue, mais on l'entend. Ensuite, on comprend que l'enquêteur est terrorisé. Il remonte à toute vitesse et claque la porte. Et il la tient fermée, avec tout son poids, comme s'il craignait que l'entité, qui est descendue au sous-sol, le rattrape. Si une entité pourchasse l'enquêteur, de quoi s'agit-il? Et a-t-elle un lien avec la malédiction qui frappe JB? La silhouette qui suit l'enquêteur au sous-sol n'est pas une personne. C'est un vide, une absence de lumière. C'est de l'obscurité en forme d'être humain. C'est ça qui descend l'escalier qui mène au sous-sol. Quand on voit une silhouette noire, on peut également penser à l'empreinte personnelle d'un individu. C'est un peu comme si l'esprit humain et la psyché pouvaient adopter une certaine forme de schisme. Ensuite, il y a peut-être une sortie de corps partielle qui crée une silhouette noire et engendre des phénomènes d'esprit frappeur. Quoi qu'il en soit, JB n'en peut plus. J'ai désespérément besoin d'aide. Mais quand plusieurs spécialistes refusent même de rentrer chez vous, qu'est-ce qu'il reste? Je sais pas ce que cet esprit veut, mais je veux en finir. Qu'il vienne me chercher, mais je me laisserai pas faire. Sous les apparences, Elle était louangée. se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces deux gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Une messe noire est une cérémonie qui ressemble à une messe chrétienne. Mais en réalité, il s'agit d'une inversion blasphématoire. Ce rituel sombre, qui comprend un sacrifice vivant, invoque les mauvais esprits. Ça pourrait expliquer certains événements bizarres qui se sont produits récemment dans un vieux château italien. Ainsi que l'horrible trouvaille faite par une équipe d'enquêteurs du paranormal à l'intérieur. Dio ragazzi. On est en avril 2021, à Costigliole Saluzzo, en Italie. Construit sur les ruines d'un ancien fort, le château Renaudie est devenu la résidence de riches aristocrates au XVIIe siècle. Aujourd'hui,
Il est reconnu pour être le théâtre de messes noires et de sacrifices de sang. C'est pourquoi une équipe d'enquêteurs appelée PIT a décidé de l'explorer. Je m'appelle Deborah Bedino et je vous présente Paolo De Matteis. On fait partie de l'équipe PIT. Io oggi sono caldissimo. On est arrivé au château en début d'après-midi. Il serait hanté. Avec notre équipe, on a appris que plusieurs rituels particuliers auraient eu lieu dans ce château, y compris des messes noires. Une messe noire est à la fois similaire et diamétralement opposée à une messe catholique traditionnelle. Comme telle, la messe noire doit avoir recours à tous les symboles sacrés du catholicisme. Mais généralement, ces symboles sont inversés. On a vu plusieurs croix fixées à l'envers sur les murs. Ce qui est typique de la pratique des antéchrists. Exactement. Des animaux sont souvent sacrifiés. Un fait confirmé par une photo troublante prise récemment au château, montrant une chèvre vivante. Quand on a vu cette photo, ça a fini de nous convaincre qu'on devait enquêter dans ce château. Dès que la nuit tombe, le groupe entre dans le château. Énorme. Au fur et à mesure que l'équipe explore les étages un à un, l'activité paranormale s'intensifie. Infatti. Quelques minutes plus tard, alors que Paolo monte l'escalier, il semble franchir une ligne interdite. Paolo a été poussé dans l'escalier par une force invisible. Et ce n'est pas tout. Pendant sa chute jusqu'en bas de l'escalier, sa caméra a filmé une apparition blanche à l'endroit exact où il a été poussé. Le groupe ne voit pas l'entité sur place, mais il sait qu'il n'est pas seul. Quella bastarda... No. Cosa? Chi? Cosa? Paolo, guardami, guardami. Non ci sono dubbi. Ci sta attaccando. Il n'y a rien de plus terrifiant qu'une entité qui tente de vous blesser. Quand ça se produit, on doit se demander s'il faut continuer ou partir, parce que le message est clair. Ils ont franchi une ligne, et un ou plusieurs esprits ne l'acceptent pas. Ils décident de poursuivre leur enquête pour en savoir plus sur l'entité présente. Accendiamo la black. Allora, possiamo... Ils vont se servir d'une boîte à esprit pour tenter d'établir la communication. Ci puoi dire chi sei? Regina. Ha detto Regina. L'entité s'est proclamée reine de ce château. Et je crois que ça voulait dire « ce château est à moi ». On lui a demandé où se déroulaient les messes noires et elle nous a dit « en haut ». Oui. Questa è la torre. Piano dove mettete i piedi, ragazzi. Il se dirige en haut, dans la même tour où la chèvre a été photographiée. Et malheureusement... Dio, ragazzi. Sacrifié. Cos'è quella roba? Cos'è quella roba lì, ragazzi? Che animale è, Paolo? Che animale è? Siamo zitta. Fate luce. Ma cosa J'ai su tout de suite ce que c'était. Ça ressemblait à la carcasse d'un animal. C'est une offrande.
En fait, c'est une demande d'échange. Ce sacrifice vise à obtenir quelque chose en retour, c'est-à-dire une faveur ou de la puissance, ou bien c'est une affirmation qui signifie « nous vous sommes soumis ». Quelle que soit la raison de ce sacrifice, l'équipe est dépassée par cette découverte. Andiamo. Le groupe décide d'interrompre son enquête. Domani chiamiamo. Stiamo vicini e stiamo uniti. L'équipe juge que l'Église devra prendre la relève. J'espère vraiment de tout mon cœur que l'âme de cette présence au château a pu être libérée. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. En 2005, dans la forêt dense du Lancashire en Angleterre, une femme qui marche avec son chien arrive face à face avec une créature terrifiante. Elle ressemble étrangement à un loup-garou et elle grogne en sautillant. Heureusement, la femme a réussi à s'enfuir. Mais pendant 2 ans, la même créature a été vue par des dizaines de personnes. Elle a même été surnommée la bête de Green Drive ou la bête de Lytham. À partir de 2007, personne ne l'a revue. Jusqu'à tout récemment, alors qu'un homme a peut-être aperçu le même monstre en train de l'observer dans sa propre cour. En juillet 2021, à Blackpool, en Angleterre. Il est tard le soir lorsque Jonathan Davis entend un son inhabituel. Provenant de sa cour. Il est si étrange que Jonathan décide d'aller voir. Je m'appelle Jonathan Davis et je suis la personne qui a filmé cette vidéo. J'ai entendu du bruit bizarre dans ma cour. Alors je suis allé voir ce qui se passait. Je ne peux même pas décrire le bruit. Mais je ne voyais rien. Alors j'ai décidé d'aller vérifier si ma caméra de surveillance avait capté quelque chose. La caméra a bien enregistré les sons inexplicables. J'avais très peur parce que je ne reconnaissais pas ces sons. Je ne les avais jamais entendus de toute ma vie. Et j'étais certain qu'ils n'étaient pas humains. Jonathan est encore plus convaincu lorsqu'il voit ce qui produit le bruit. Regardez attentivement. Les images montrent 2 grands yeux brillants et une grosse tête ronde de couleur grise. Une créature s'agite dans les buissons. Au début, je me suis dit qu'une personne se cachait dans les buissons. Mais quand j'ai vu ces grands yeux brillants, je me suis senti très mal. Parce que j'ai eu la peur de ma vie. Depuis ce soir-là, je ne vais plus dans ma cour quand il fait noir. On le comprend. Mais qu'est-ce que Jonathan a vu exactement? Ces sons ne sont pas humains. Et c'est intéressant de savoir que c'est d'abord le bruit qui a attiré l'attention de Jonathan. Personnellement, j'ai pensé à un cochon sauvage ou un sanglier en raison des grognements particuliers. Mais non, ce n'est pas ça. C'est encore plus bizarre.
Oublions les sons étranges un instant et concentrons-nous sur les images. La créature ressemble au gardien de la crypte caché dans des buissons. Elle part et revient, comme si elle ne voulait pas être vue. La créature semble complètement nue et imberbe. Sa tête est disproportionnée et ses yeux luisent dans l'obscurité. Les yeux des humains ne brillent pas dans l'obscurité comme ceux d'un félin ou d'un cerf quand une lumière y est dirigée. Alors, on peut déjà conclure que ce n'est pas une personne. Si ce n'est pas humain, qu'est-ce que c'est? L'endroit où cette créature a été vue nous donne peut-être un premier indice. Cette créature ressemble à un animal. Et l'action se passe à Blackpool, en Angleterre. N'oublions pas celle qui a été vue dans cette ville et dans la région du comté du Lancashire à plusieurs reprises en 2005 et 2006. C'était une grande créature couverte de poils qui avait de longs crocs et des oreilles pointues. Elle a été surnommée la bête de Green Drive, mais d'autres témoins l'appelaient carrément le loup-garou. En Angleterre et un peu partout en Europe, il y a toujours eu des légendes sur des humains qui pouvaient se transformer en bêtes, que ce soit en loup-garou ou en vampire. Un tel folklore n'est donc pas quelque chose de nouveau en Europe ou en Angleterre. Cette vidéo nous présente possiblement un animal hybride, comme un homme-chien, un loup-garou ou une autre espèce presque humanoïde. La première fois que je l'ai regardée, j'ai d'abord pensé que cette créature ressemblait davantage à un animal qu'à un humain. Et quand j'ai zoomé pour la voir de plus près, je l'ai trouvée beaucoup plus effrayante. Jonathan aussi. Quand on voit ce genre de choses dans les buissons derrière chez soi, on s'inquiète pour la sécurité de sa famille. Je me suis même demandé si on devait vendre la maison. Jusqu'à présent, Jonathan et sa famille tiennent le coup. Du moins pour le moment. J'ai conclu que cette créature n'était pas humaine. J'en suis certain, ce n'était pas un animal non plus. À mon avis, c'était autre chose. Quelque chose qu'on ne connaît pas. J'ai pensé que ça pouvait même être un extraterrestre. Mais que ce soit une créature surnaturelle ou un extraterrestre, c'est inquiétant. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Pour la plupart d'entre nous, un fantôme est l'âme désincarnée d'un être humain qui a déjà vécu. Comme on le sait, l'énergie de ces âmes peut être absorbée par un endroit et y rester. Cette hypothèse est encore plus vraie après un événement tragique. Maintenant, posons-nous la question suivante. Un objet peut-il devenir un fantôme? Un train, par exemple? Selon certains, la réponse est oui. Et des images captées récemment tendent à le prouver. En mars 2018, dans la ville de Baotou, en Chine, un cheminot regarde l'écran d'une caméra de surveillance dans une gare. Et quelque chose de stupéfiant se produit. Il s'agit des contours fantomatiques d'un train qui entre en gare. Il ralentit et s'immobilise comme s'il allait prendre des passagers. Quelques minutes plus tard, il repart comme un train normal. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'arrête au même endroit où un train conventionnel s'arrêterait dans la gare. Il est muni de phares et on voit les contours et quelques détails du wagon.
Sauf que tout est transparent. On voit la partie avant du train qui arrive, et à droite, on peut apercevoir l'ombre d'une porte qui s'ouvre. Et même un peu de mouvement à l'intérieur du wagon. Plus tard, on voit de vraies personnes déambuler dans la gare. Le train s'arrête quelques minutes, puis il repart, comme si des passagers fantômes venaient d'en descendre. Des fantômes qui descendent d'un train fantôme? Comment est-ce possible? Des objets peuvent-ils devenir des fantômes? Ils n'ont jamais eu d'énergie vitale, ni de conscience. Ils n'ont aucune raison de vouloir revenir, et pourtant, parfois, on voit des phénomènes comme celui-là. Ce train est-il rempli de l'énergie de tous les êtres humains qu'il a transportés dans le passé? Ce sont peut-être ces passagers qui gardent le train animé. C'est probablement une manifestation issue d'une mémoire de lieu, à cause de toute l'énergie qui s'est accumulée dans cette gare. Quels que soient les déclencheurs, ils se produisent au bon endroit et au bon moment. On est témoin de gens qui montent ou descendent du train à un certain moment dans le passé. C'est fascinant. Un événement similaire s'est produit en avril 2021 à San Bernardo, au Chili. Un homme qui attendait son train en est resté perplexe. Il entend un train qui approche et sent même un mouvement d'air. Mais il n'y a aucun train en vue. Quand on entend le grincement du métal sur les rails, qui indique l'arrivée d'un train dans la gare, alors qu'on ne le voit pas, c'est un moment fort. On ne peut compter que sur notre imagination pour tenter de comprendre ce qui se passe. Et moi, j'entends clairement un train qui entre en gare. Cet incident n'est pas le seul du genre à s'être produit dans cette gare. Un mois plus tôt, le train fantôme de San Bernardo a été entendu et senti par un autre homme. Je m'appelle Alejandro Gomez et j'ai vu le train fantôme. Au début, j'ai été très étonné parce que j'entendais un train, mais je ne le voyais pas. C'était le son métallique d'un train qui entrait en gare. Si je n'avais rien su de l'accident qui s'est produit à cet endroit, j'aurais pensé que c'était mon imagination qui me jouait des tours. L'accident en question est arrivé en 1955, lorsqu'un train de marchandises est entré en collision avec un train de passagers, tuant 38 personnes. Autant de pertes de vie lors d'un seul accident laisse assurément une empreinte qui perdure sur les lieux du drame. Cette empreinte découle du bruit, des sons de l'accident, des émotions des gens et du vent qui souffle au moment où les deux trains entrent en collision. Quand des événements aussi tragiques surviennent, comme cet accident ferroviaire qui a causé plusieurs décès, ça s'enregistre dans l'espace-temps et ça engendre des manifestations, comme celle de ce train fantôme. En tout cas, une chose est certaine. Ces images captées nous donnent une nouvelle perspective sur la vie et la mort d'un train. Je me demande si un train fantôme arrive un jour à destination. Dans son après-vie, est-ce qu'il voyage sur les mêmes rails pour l'éternité? Ou est-ce qu'il cherche son terminus pour enfin s'arrêter? Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D.
Lorsqu'une maison est abandonnée, certains pensent que cela laisse un vide. Si cette maison a des antécédents de traumatisme, de violence, ou dans de rares cas, de rituels sinistres, ce vide peut être rapidement comblé par les morts qui s'emparent de l'espace et le gardent farouchement. En Espagne, un enquêteur du paranormal s'est peut-être retrouvé dans une telle situation. En effet, quand il s'est approché d'un manoir abandonné, il a été accueilli par ce visage terrifiant. En octobre 2021, en Espagne, un homme qui désire garder l'anonymat mène une enquête dans un manoir ayant déjà été somptueux. Aujourd'hui, il est abandonné et apparemment hanté. Woods. And this is the abandoned house. It's a shame. I thought it could have been a pretty place in this day. On a masqué le visage et la voix de l'homme pour cacher son identité. Oui, j'ai filmé cette vidéo. L'ambiance était triste. Ce manoir était certainement somptueux à une certaine époque. Dès que je m'en suis approché, j'ai ressenti une profonde tristesse. C'était comme s'il n'avait plus sa place dans ce monde. Selon les légendes locales, il y aurait une bonne raison à cela. Dans les années 1980, des gens d'une secte y auraient pratiqué des rituels de sorcellerie. Mais j'ignore si ces rumeurs sont fondées. Je n'étais pas là. Il est là aujourd'hui. Et il a l'intention d'en savoir plus sur les empreintes que ces rituels auraient laissées derrière. Étonnamment, avant même d'entrer dans le manoir, regardez bien. Vous l'avez vu? Regardons une autre fois ce qui ressemble à un visage blanchâtre qui apparaît flottant dans une fenêtre. L'homme ne le voit pas sur place, mais quand il l'aperçoit en visionnant ces images, il est stupéfait. D'autant plus que quelques secondes plus tard, le visage n'était plus là. C'est ma sœur qui l'a vu pendant qu'on regardait mes vidéos. Elle m'a pointé du doigt ce visage grotesque. Ça m'a secoué. C'était un visage creux et sa bouche semblait grande ouverte. On ne distingue aucune autre caractéristique qu'une bouche et des yeux. On voit très bien ce visage qui est très pâle. Son teint rappelle celui qu'on associe souvent aux esprits. Ce n'est pas le visage d'un être humain. On l'aperçoit quelques secondes, et quand l'homme filme la fenêtre de nouveau, le visage n'est plus là. Si j'avais vu ce visage en direct devant moi, je serais parti en courant de toutes mes forces. Je n'aurais pas pris le risque de m'en approcher. Et à mon avis, la seule raison pour laquelle l'enquêteur reste là, c'est qu'il n'a pas vu le visage dans la fenêtre. Ce qui rend les images du visage encore plus convaincantes, c'est que la fenêtre dans laquelle il a été filmé n'a pas de vitre. Parfois, on pense voir une apparition dans une fenêtre. Mais en réalité, c'est seulement le reflet de quelque chose qui se trouve à l'intérieur. Sur ces images, les fenêtres n'ont pas de vitre. Donc, ça ne peut pas être le reflet d'un truc quelconque, nous rappelant un visage. Puisqu'il ne s'agit pas d'un reflet, qu'est-ce que cela peut être? Ça ressemble au visage d'un démon qui semble sur le point de s'en prendre à quelqu'un. C'est peut-être le gardien du manoir. Mais pourquoi une entité hostile protégerait-elle un vieux manoir abandonné? Quand une résidence est abandonnée, ça laisse toute la place aux énergies spirituelles,
surtout si les gens ont été forcés de quitter leur maison. Puisque ce manoir est abandonné depuis très longtemps, des gens ont pu en profiter pour aller y pratiquer des cérémonies religieuses ou des rituels de sorcellerie. Dans ce cas, les énergies qui ont été invitées ou invoquées pendant certaines incantations peuvent devenir extrêmement possessives du lieu en question. C'est d'autant plus possible si l'on pense à ce qu'a ressenti l'enquêteur une fois à l'intérieur du manoir. Même sans avoir vu le visage. Je sentais que je n'étais pas à ma place. Tout ce qu'il y avait à cet endroit qui faisait partie du monde moderne, c'était moi. Le manoir et ses alentours semblaient déplacés. Et je crois que la propriété appartient maintenant à la forêt. Quoi qu'il en soit, il a aimé son expérience. Je crois qu'il existe certaines choses que nous ne pourrons jamais comprendre sur la vie et la mort. J'y ai toujours cru, et cette expérience n'a fait que renforcer mes croyances. Après avoir vu d'innombrables vidéos sur des objets étranges dans le ciel, filmés parfois par des amateurs, mais aussi par de l'équipement militaire sophistiqué. Sans compter les rapports du gouvernement américain indiquant que les ovnis existent vraiment. Comment peut-on encore douter des visites extraterrestres sur notre planète? C'est ce qu'un homme et son fils se demandent. Après avoir aperçu un objet gigantesque et mystérieux flotter au-dessus de leur résidence. It's a dang UFO! En mai 2021, à Las Vegas, au Nevada. Jonathan Marquez est dans son entrée, lorsqu'il remarque quelque chose d'inhabituel dans le ciel. Il demande à son fils de 12 ans, Nate, de venir le rejoindre. Nate arrive rapidement avec son téléphone. Dad, look! Dad, look! Je m'appelle Nate Marquez et voici mon père Jonathan. On a filmé cette vidéo. Quand j'ai vu les lumières, je les trouvais tellement bizarres que je les ai filmées. Oh my God, Dad! Il s'agit de plusieurs lumières qui se déplacent dans le ciel de gauche à droite, en une formation atypique. Et elles avancent lentement. Il y avait plusieurs lumières, et à la manière dont elles se déplaçaient, je savais que ce n'était pas un drone. Leur éclat ne s'estompait pas. Elles brillaient énormément, et ça a duré une vingtaine de minutes. Oui, 20 minutes. Minimum. It's a UFO! Quelques minutes plus tard, elles ont formé un triangle. Oh my God, Dad, they're forming a triangle! I know, right? J'essayais de rester calme, mais en réalité, je paniquais, parce que je ne savais pas trop ce qu'on voyait. It's a dang UFO! Les enfants ont un tel pouvoir d'imagination que ça leur donne une longueur d'avance sur les adultes quand il s'agit de comprendre l'inexplicable. Ils ont également l'avantage d'accepter et de croire l'impossible plus que nous. Nate dit rapidement à son père que c'est un ovni. Et je suis d'accord, il a filmé un ovni. Les lumières avancent à un rythme régulier. Et elles semblent avoir une destination précise. À mon avis, ces lumières sont fixées sur les contours d'un gros vaisseau extraterrestre. Si c'est le cas, ce ne serait pas la première fois qu'une structure gigantesque munie de lumière est aperçue. Le même mois, un peu plus à l'est, un phénomène similaire a été filmé au Nouveau-Mexique. Well, they just keep coming. Look at it, it's a straight line. Oh, shit. It's one big ship that's turning.
Quand plusieurs personnes sont témoins du même phénomène, ça lui ajoute de la crédibilité. Il n'y a pas qu'une personne qui a vu ces lumières. Les déserts du sud-ouest des États-Unis sont des points chauds pour l'activité surnaturelle. On peut penser à Roswell au Nouveau-Mexique, au ranch Skinwalker dans l'Utah. Ce sont des endroits qui sont visités régulièrement par des ovnis. On peut maintenant ajouter Jonathan et Nate à la longue liste de témoins qui ont fourni des preuves de ce phénomène. Il y a bien des choses qu'on ne peut pas expliquer, et ça ne veut pas dire qu'elles sont fausses. Elles sont juste inexplicables. C'est pour cette raison qu'on les qualifie de paranormales, parce qu'elles sortent de la norme. Mais on sait qu'il existe un tas de phénomènes inexplicables. Si vous voulez les voir, sortez le soir, observez le ciel et filmez-les. Voilà. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici comment les immortaliser. D'abord, n'arrêtez jamais de filmer, même si vous êtes terrorisé. Ensuite, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit qu'un bruit est surnaturel. Enfin, vérifiez si vos caméras ont filmé des anomalies.